Si le sujet de la satisfaction client a toujours été premier, il est devenu plus sensible encore depuis quelques années. La livraison d'une opération, par exemple, peut être sujette à certains aléas, comme la hausse des matériaux de construction, celle du coût de l'énergie ou la défaillance d'entreprise. Alors, comment garantir de nos jours aux clients la meilleure expérience possible et emporter sa satisfaction ? Les réponses de Christophe Bending, directeur SAV Qualité chez Nexity. Christophe Bending, bonjour. Bonjour. Je vais sans doute vous étonner avec une première question, mais au fond, elle est conforme à ce que je suis assez curieuse. Et j'aimerais savoir comment le service SAV Qualité Immobilier d'un groupe comme Nexity est organisé. Alors en fait, le service qualité SAV Relation Client a plusieurs compétences. On va dire aujourd'hui, on pourrait donner 3 grandes compétences, qui sont le service qualité, où aujourd'hui, j'ai à peu près une dizaine de personnes dans ce service qui ont à la fois des actions envers l'interne et à la fois les actions envers l'externe. L'externe, ce sont nos clients. L'interne, aujourd'hui, ils ont un rôle d'accompagnement. Accompagner les équipes pour la mise en place de process. L'objectif du process, c'est d'améliorer la qualité et d'être au rendez-vous que le client attend lors de la livraison. Donc, dans un premier temps, ils assurent le développement d'outils informatiques, d'outils de gestion client et interne. Par exemple, un exemple que je pourrais vous donner pour la communication interne, ce serait un outil qui permet de faire une cotation des entreprises, de noter les entreprises tout au long de leurs interventions, aussi bien en phase travaux qu'en phase SAV, ce qui permet aujourd'hui, le jour où on lance des appels d'offres, d'avoir cet outil de mesure de la qualité de nos entreprises. Ça, c'est le premier point. Parce qu'on est dans un écosystème. En fait, tout le monde est un acteur de la satisfaction et de la qualité des opérations dans l'entreprise. Donc ça, c'est vrai que c'est un premier outil qui est développé en interne, pour lequel les clients n'ont pas de vision. Et dans un second temps, on développe des outils, je dirais, externes, tournés vers le client, qui leur permettent aujourd'hui une digitalisation de leur parcours client et de pouvoir suivre leur levée de réserve, donner, nous communiquer de nouvelles réserves via une application sur leur smartphone et qui leur permet également de suivre le suivi de ces réserves. Donc je dirais, voilà, aujourd'hui, c'est toute la partie qualité intervient sur la création et le suivi de ces outils. La deuxième chose que fait le service qualité aujourd'hui, c'est des contrôles de visite qualité sur nos opérations. Donc j'ai des collaborateurs qui vont sur toutes les opérations à différents stades, donc 4 mois avant livraison, 1 mois et demi avant livraison et à la livraison. Ça permet aujourd'hui d'avoir une cotation. C'est une cotation qui est faite sur un outil également développé par nos soins, qui permet aujourd'hui de voir si nous sommes au rendez-vous, que les pourcentages atteints permettent aujourd'hui de livrer dans une bonne qualité nos opérations. Donc vous constatez une progression aussi, en fait, sur les mois qui passent ? On constate effectivement une progression, puisqu'aujourd'hui nous interrogeons nos clients tout au long du parcours via une application Client Smile, où les clients sont interrogés pareil, à différents stades de l'opération, qui va de la réservation jusqu'à 1 an après la livraison. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir vraiment un contrôle chirurgical de la qualité de nos opérations et de la qualité de notre relation client à tous les stades de leur opération. Aujourd'hui, une opération immobilière, c'est long. Une opération en VFA, c'est 13 ans d'accompagnement client. Vous avez les 2-3 premières années qui sont post-livraison. Et ensuite, Nexity est doté d'équipes SAV qui aujourd'hui vont accompagner les clients de la réception, livraison jusqu'à la fin des garanties, à la fin des 10 ans. Un accompagnement client, c'est quoi ? C'est les aider à gérer leurs réserves et leurs demandes. Et j'entends dans ce que vous me dites que peut-être, et vous allez peut-être me contredire, mais rarement. Le point le plus important, c'est au fond pouvoir communiquer et de façon fluide, surtout. Voilà, aujourd'hui la communication, c'est ce qu'attend un client. C'est une communication fluide et à tous les instants. Aujourd'hui, toutes les opérations ne se passent pas de la meilleure manière que l'on souhaiterait. Malheureusement, on a des défaillances d'entreprises, surtout post-Covid. Nous avons parfois des entreprises qui n'ont pas le niveau de qualité attendu. Donc, parfois, des opérations, je pourrais dire, dérapent un peu. La livraison qui était prévue à telle période, malheureusement, doit être décalée. Aujourd'hui, les clients sont prêts à entendre un décalage, à comprendre un décalage. L'objectif, en fait, que nous mettons en place, c'est un suivi également optimal de toutes ces opérations qui pourraient déraper et réaliser la communication la plus optimale envers nos clients. Sur quels critères officiels vous vous appuyez pour travailler cette satisfaction client ? Quels sont vos critères essentiels, ceux qui vous tiennent le plus à cœur ? Aujourd'hui, c'est que le client doit être dans l'ADN de tous les collaborateurs. Aujourd'hui, il y a la culture client, mais il y a l'ADN client. La culture est avant l'ADN.
Aujourd'hui, Nexity est passé d'une culture à un ADN client. C'est-à-dire que tout le monde est engagé client. Et aujourd'hui, même des personnes qui ne sont pas en contact client apportent leur pierre à l'édifice pour obtenir une bonne satisfaction. Je pense aux équipes techniques notamment, qui sont aujourd'hui en charge de suivre nos opérations et de piloter les chantiers. Ces gens-là n'ont absolument pas contact avec le client. Maintenant, leur travail fera que le client sera heureux et nous pourrons livrer l'opération conformément aux attentes de nos clients. Et ça, c'est un changement de la tournure d'état d'esprit très, très important, en fait. Aujourd'hui, toutes les entreprises doivent être engagées clients. Enfin, le client doit être l'ADN, tout simplement. Le client. C'est-à-dire que même quand on ne travaille pas à son contact, on doit penser client. Oui, puisqu'aujourd'hui, l'action de chacun améliorera la satisfaction de nos clients. Et aujourd'hui, on a énormément de clients. Nous avons des particuliers qui achètent en résidence principale. Nous avons des investisseurs qui achètent des produits de défiscalisation dans le but de créer un patrimoine. Nous avons des collectivités. Nous avons des bailleurs sociaux, donc des institutionnels. Et aujourd'hui, c'est pareil. Nous avons un parcours client sur 13 ans. Le bailleur social n'a pas tout à fait les mêmes attentes et les mêmes besoins, je dirais, qu'un client particulier. Donc aujourd'hui, nous avons pris également ce virage cette année. Nous avons organisé des ateliers de travail avec les principaux bailleurs français que nous avons invités au bureau. Tous se sont retrouvés en plus. Donc l'avantage, c'est qu'il y a eu cette émulsion entre eux parce que leurs attentes ne sont pas tout à fait les mêmes. Nous leur avons présenté notre parcours client. En disant, voilà, aujourd'hui, notre parcours client acquéreur, c'est ça. Qu'est-ce qui va pas ? Quelles seront les améliorations qu'un bailleur a besoin ? Et aujourd'hui, on a développé, et on est en train de développer auprès de toutes les équipes, justement ce nouveau process bailleur qui permet aujourd'hui de répondre à l'intégralité de nos clients. On entend aussi que finalement, le client a des attentes qui évoluent, qui évoluent énormément en ce moment. Et chez vous, la notion de satisfaction client a dû suivre ce mouvement. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce que je vous disais avec le calcul de la satisfaction de nos clients, des indicateurs, nous le faisons de manière chirurgicale, c'est-à-dire que nous le faisons à différents moments de leur parcours. Ce qui permet aujourd'hui de voir si à tous les moments du parcours, nous sommes au rendez-vous, ou à défaut, justement, cette évolution client nous impose de nous adapter. Donc je dirais que cette adaptation, elle a lieu en permanence. Aujourd'hui, nous avons également retiré et rajouté des moments clés du parcours où nous faisons ces enquêtes, justement parce que une enquête à telle période était peut-être moins pertinente que juste après. Donc voilà, on s'adapte vraiment en permanence. Et on en voit les résultats, puisque Nexity a atteint la 3e place de l'édition 2024 du palmarès de la relation client, palmarès réalisé par The Human Consulting Group en partenariat avec Les Échos. Et il est très intéressant de voir la progression, puisque Nexity occupait la 7e place en 2022, la 5e place en 2023, la 3e place en 2024. Quelle progression ? Oui. Comment est-ce que vous avez nourri cela ? Alors, on parlait tout à l'heure de passer de la culture client à l'ADN client, mais concrètement ? Disons qu'aujourd'hui, l'ADN client permet, comme je vous le disais, que toutes les équipes soient engagées. Aujourd'hui, c'est une fierté de participer et d'avoir ce classement. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un engagement de toutes les grosses entreprises. On ne peut pas avancer si l'entreprise n'a pas une culture client, si les collaborateurs n'ont pas une culture client. Et aujourd'hui, la direction générale du groupe Nexity, je citerai Véronique Bédag, qui est notre présidente directrice générale, est très engagée sur la culture client. Et aujourd'hui, lors de tous les comités de direction, lors de tous les reportings, le client est mis à l'honneur et la satisfaction client est un point d'ordre pour le groupe. On disait aujourd'hui. Alors justement, aujourd'hui, dans un pays qui a peine à fournir à ses concitoyens un logement, dans un pays où l'immobilier et la promotion subissent une crise sans précédent, il est encore plus important d'œuvrer à la satisfaction client. Mais comment est-ce qu'on peut y arriver ? On parlait tout à l'heure des défaillances d'entreprise, quand le contexte se fait aussi orageux. On met en place de plus en plus de process, de process d'accompagnement des équipes, de process d'accompagnement de nos clients. Aujourd'hui, par exemple, on a développé des nouvelles strates dans le parcours client, qui est ce que j'appellerais le regard neuf. Le regard neuf, c'est quoi ? C'est 2 points de passage des équipes de la relation client qui aujourd'hui vont aller sur l'opération avant la livraison et qui vont venir sur l'opération en ayant l'œil client. C'est leur métier. Et de dire,
est-ce que nous sommes au rendez-vous ? Donc les personnes vont passer 3 mois à peu près avant la livraison et 1 mois et demi avant la livraison. 1 mois et demi avant, pourquoi ? Parce que nous déclenchons la livraison et l'envoi des courriers de convocation de nos clients 1 mois avant. Donc ça permet, en passant 15 jours avant ce délai, de pouvoir dire oui, nous sommes au rendez-vous, non, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Pas nécessité nécessairement de décaler la livraison, mais de mettre en place, je dirais, une task force, justement pour que nous arrivions à une qualité optimale. Aujourd'hui, le client, comme je vous le disais, était prêt à entendre plein de choses, des décalages de livraison, des problématiques au moment de la livraison, parce qu'aujourd'hui, tous les matériaux ne sont pas disponibles sous 15 jours. Je pense à un vitrage rayé qui pourrait être découvert. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'environner. Et si le client vient pour sa livraison en disant, voilà, malheureusement, le vitrage, on a un délai de commande, n'est pas livré, eh bien, on lui dit avant que lui ne le voie. C'est vraiment, on est dans l'anticipation de tous les petits grains de sable qu'un client pourrait avoir dans son parcours client. C'est encourageant ce que vous dites. Un client est capable d'entendre qu'il y a un souci, mais il faut savoir lui dire. Voilà, il faut savoir anticiper aussi. Il faut savoir anticiper, lui dire et respecter l'engagement des délais qu'on ne lui annonçons. Développer un œil perçant et toujours plus perçant, c'est votre travail. Oui. Quels sont vos objectifs en 2025 ? D'être encore meilleur. Oui. Voilà. C'est tout ? Aujourd'hui, non. Je ne peux pas tout dévoiler. Mais aujourd'hui, oui. Par exemple, on a parfois des opérations. Toutes les opérations ne se passent pas comme nous le souhaiterions. Premièrement, aujourd'hui, une opération immobilière, c'est un prototype à chaque fois. C'est pas un produit en chaîne. Donc malheureusement, un prototype fait qu'on est tous les jours en phase de remise en question. Donc, on peut avoir 2 cas de figure. On peut avoir une première phase qui est un retard de livraison suite à une problématique d'approvisionnement, suite à une défaillance d'entreprise. Il ne faut pas l'oublier qu'après Covid, on est quand même dans une période où on a beaucoup de défaillances d'entreprises et de chutes d'entreprises. Donc, nous avons des premiers indicateurs qui sont une opération va être en retard. Aujourd'hui, Madame Bédag, qui est toujours, comme je vous le disais, notre présidente directrice générale, veut un tableau de suivi mensuel de toutes les opérations qui pourraient avoir un décalage. L'objectif, en fait, c'est de maîtriser ce décalage et de maîtriser la communication client autour de ce décalage. Voilà, une communication client peut être une communication par voie de courrier, l'organisation de réunions. Donc toute la communication doit être environnée. Ça, c'est la première phase des opérations que Madame Bédag veut suivre de manière vraiment chirurgicale. La deuxième phase, c'est après livraison. Malheureusement, on peut se retrouver après livraison avec des problématiques sur les réseaux de chauffage, des problématiques sur les contrôles d'accès, je dirais que sur des problèmes techniques. Aujourd'hui, un client, après livraison, qui peut avoir ce genre d'événement, peut communiquer sur les réseaux sociaux, peut interpeller Madame Bédag, peut aller voir Monsieur le maire de sa commune en disant « Voilà, j'ai un problème avec Nexity ». L'objectif, encore une fois, je ne vais pas vous dire que ce genre d'événement n'arrive pas. Ça arrive également. L'idée, c'est d'être présent, de gérer vraiment, d'accompagner les clients, parce que parfois, on a sur des opérations aussi un défaut de maintenance de la copropriété après livraison, fait qu'on peut avoir un désordre. Quoi qu'il arrive, même si c'est un défaut de maintenance, Nexity sera là en accompagnement. Donc, même moi, en tant que directeur SAV du groupe, je rencontre régulièrement des maires pour les tenir au courant de l'évolution des dossiers, parce qu'aujourd'hui, un maire est très sensible lorsqu'une opération a une défaillance. Alors, dites-moi, en fait, les difficultés nous conduisent, vous conduisent à être meilleurs. Oui. Et si on prend les choses dans ce sens-là, on se dit... il y a toujours un point positif à un environnement difficile. Il y a toujours un point positif. L'objectif, c'est d'être présent, d'accompagner nos clients, d'être à leur écoute et d'être présent. C'est vraiment la présence, c'est l'accompagnement client qui aujourd'hui fera la différence et que même si une opération a eu un événement négatif, l'objectif, c'est que cet événement négatif soit transformé en positif derrière pour la relation client. En toute conscience. En toute conscience. Merci beaucoup, Christophe Belmont. Avec grand plaisir, merci à vous.